Là, qui disent, il faut qu'on parle de quelque chose sérieusement. On doit parler de quelque chose sérieusement. Cette troisième journée de Ligue des Champions là, c'est pas ce qui s'est passé, mais vraiment regardez la tête des scores. Tu avais des 7-2, des 6-1, des 4-0, des 5-1, mais vraiment les qui disent cette journée là, c'était quelque chose vraiment. Donc on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait énormément plaisir. C'est le renforcement. Toujours lâcher le petit pouce bleu. Bon, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, chaque jour on fait des vidéos de foot. Bon, pas chaque jour, mais ici on fait des vidéos de foot. Parfois aussi on fait des défis, voilà, demandez aux anciens. Et voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'ai déjà dit ça, non? Bon, c'est parti pour le début de la vidéo. Attends. Qui disent la troisième journée de la Ligue des Champions vient de se clôturer. On va débarquer avec le premier match, les qui disent. FC Barcelone contre Olympiakos, le FC Barcelone qui s'est imposé magnifiquement face à l'Olympiakos. 6-1, mais vraiment les qui disent c'était quelque chose vraiment. Mais la défense du Barça là, vraiment, j'ai peur. J'ai peur parce que oui, après ce match là, ça sera le Classico ce dimanche. Et on va faire un... Bon, les qui disent petite information, on va faire un avant-match pour le Classico. Donc voilà, ça sera dimanche. Donc voilà, n'hésitez pas à rester, voilà. Ah, on repart. Ainsi, Flick, tu dois revoir la défense du FC Barcelone parce que vraiment, la défense, bon, ça va pas trop. Koundé, son match, bon voilà. On passe. Il n'y a pas envie de parler de Koundé. Sinon le milieu de terrain du FC Barcelone s'est très bien débrouillé ce soir avec un homme que l'attendaient tous. Fermín López, mais vraiment Fermín López c'est quelque chose. Hein. Et Fermín López, il doit être titulaire, indiscutable devant voilà, Dani Olmo. Parce que voilà, lors du Classico, là, s'il n'est pas titulaire, je vais péter un câble, vraiment, je vais péter un câble. Parce que Fermín López, vraiment, c'est un excellent 10. En fait, Fermín López, c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés du Barça. Lorsqu'on te demande de choisir un joueur qui met des non-stats, tu vas passer direct à Yamal, Rafinha, Lewandowski. Ou bien si tu dis de mettre l'un des meilleurs milieux du FC Barcelone, tu vas forcément penser à Pedri et aussi Dani Olmo. Pourtant, tu as un Fermín López en ce début de saison qui est tout simplement stratosphérique. Et vraiment, ce Fermín López, il doit être titulaire indiscutable. Vraiment, il doit être titulaire indiscutable. Le Classico aussi, il doit être là parce que si vous avez mis Dani Olmo, il va péter un câble. Pour montrer qu'il est stratosphérique aussi, hein, Fermín López, voilà, le gars, il a tout simplement claqué un triplé, voilà. Un très joli triplé, voilà. Marcus Rashford aussi, qui ne cesse d'évoluer avec le FC Barcelone. Il évolue de match en match. En tout cas, presque tous les matchs du FC Barcelone, il était décisif. Pour montrer encore une fois l'exemple, il a tout simplement claqué un doublé. Et Marcus Rashford, vraiment, merci d'être venu parce que lorsqu'on s'attardait sur voilà, Luis Diaz et Nico Williams, tu avais Marcus Rashford qui suppliait de venir. Et voilà, il a eu raison, les gars. Parce que la saison qu'il est en train de montrer là, c'est quelque chose. Et vraiment, Deco, tu dois tout faire pour payer Marcus Rashford. On a vu vite. Tu dois tout faire pour le payer. Bon, en tout cas, c'est pas lui seulement qui a brillé ce soir, hein, puisqu'il y a le petit Lamine Yamal aussi qui a brillé. Bon, ici petit, bon, c'est bon. Le grand Lamine Yamal qui a brillé ce soir aussi, hein. Bon, il a marqué un penalty. Son match n'était pas trop ça, mais il était assez bon quand même. Bon, il a marqué un penalty, il a envoyé un petit cadeau à sa girlfriend. Et voilà, maintenant, son véritable boulot, c'était pas de marquer. Hein. Comme d'hab, vous connaissez Lamine Yamal, son boulot, c'était de faire glisser les défenseurs, les latéraux sur les fesses, voilà. Il faisait glisser les défenseurs de l'Olympiakos sur les cuisses. Ils étaient assis comme si ils étaient joués dans un bac à sable, dans un parc. Vraiment, Lamine Yamal, vraiment, il est méchant, vraiment. Parce que faire glisser un défenseur comme ça, il est assis comme ça et tu t'en fous, voilà. Il a fait glisser le défenseur, il a ouvert ses jambes. Lamine Yamal n'était pas intéressé. Il a commencé à décoller pour aller faire voilà, une passe. Bon, en tout cas, c'est le penalty de Yamal, là. Vraiment, je pense, pour moi, il n'y a pas faute, hein, vraiment, dans ce de la vérité. Il n'y a clairement pas faute. Mais bon, c'est une erreur d'arbitrage, voilà. On décolle avec le prochain match où,
Ok, les équipes de Ligue des Champions cette année-là, non aussi. Hein. Bon, par force qui a fait 0-0 face au Karatamati. Bon, on s'en fiche. Newcastle qui a remporté ce match 3-0 face à Benfica. Deuxième victoire d'affilée pour les Magpies. Et voilà, après leur défaite face au FC Barcelone, ils ont remporté 4-0 face à Saint-Gilloise et aussi 3-0 face à Benfica. Et voilà, Benfica, ils sont tout simplement en crise. 0 victoire pour l'instant pour Benfica. Le PSG Eindhoven qui a remporté ce match 6-2. On approche de gros scores. Surtout le prochain match, Paris Saint-Germain, Leverkusen, 7-2. Le Paris Saint-Germain, là, on va un peu durer sur eux parce qu'on doit en parler. Déjà, Ousmane Dembélé. Bon, avant de parler de Ousmane Dembélé, on doit parler d'un extraterrestre. Dis-moi si Nuno Mendes là, il vient de cette planète. On est tout simplement sur l'un des meilleurs latérales du monde. Vraiment, il faut le dire. Nuno Mendes, c'est le meilleur latéral gauche du monde actuellement. Deux trophées d'homme du match d'affilée. Il a marqué hier. Bon, forcément, il a marqué. Et c'était un très joli but. Hein. C'est pas pour dire qu'il a marqué sur rebond. Non, c'était une manita. C'était vraiment un bijou. Le tout petit bijou de Nuno Mendes. Mais vraiment, Nuno Mendes, c'est le meilleur latéral du monde. Et voilà, il peut gagner le ballon d'or. Bon, on laisse dire la vérité. Je sais et vous savez que Nuno Mendes est favori pour le ballon d'or 2026. Voilà, il peut même le gagner. Hein. Bon, maintenant, s'il ne le gagne pas, ça ne va pas m'étonner, hein, puisque on sait que les latéraux, les défenseurs, tout ça, là, ils sont pas assez respectés. Mais en tout cas, s'il gagne la Coupe du Monde avec Tonton Ronaldo, le Tonton Su, ça peut aller. Il peut gagner son ballon d'or tranquille, main de la poche. Voilà. L'Inter Milan qui s'est imposé 4-0 face à l'Union Saint-Gilloise. Bon, avant de parler de l'Inter, on doit parler du prochain adversaire du Paris Saint-Germain, qui est tout simplement le Bayern Munich. Parce que le Bayern Munich, vraiment, c'est vraiment quelque chose. Ils détruisent tout sur les passages. Ils ont gagné le club rouge 4-0. Bon, le Bayern, ce sont des méchants, comme vous savez. Mais ils n'ont pas encore perdu depuis le début de la saison. Toujours des victoires. Toujours des victoires, ils n'ont pas encore perdu, ils n'ont pas encore concédé des défaites depuis le début de la saison. Vraiment, le Bayern, c'est vraiment quelque chose. Attendez. Tout vérifier les qui disent et c'est exact. Ils n'ont pas encore perdu un match depuis le début de la saison. Bon, maintenant, c'est de vous dire, ouais, la Bundesliga, c'est claque au sol. Mais bon, il fait partie quand même des 5 grands championnats. Hein. Mais si parfois aussi la Bundesliga, c'est un championnat tellement aléatoire. Parfois c'est cool. Parfois aussi c'est masterclass. Parfois aussi c'est dégueulasse. Bon, voilà. Bon, voilà. Arcade, le petit Arcade, forcément, qui a marqué. Pourquoi je m'appelais les jeux petits de jour même? Bref. Arcade aussi qui a claqué son but, voilà. Son 21e but de la saison, si je ne me trompe pas. Arrêté, c'est vraiment une machine. Hein. Arrêté, vraiment, c'est un attaquant polyvalent, là, il faut le dire. Et j'ai de la peine pour Liverpool d'avoir laissé partir Luis Diaz. Parce que ce qu'il est en train de montrer avec les Bains depuis le début de la saison, là, c'est vraiment quelque chose. Et le PSG, ils auront du mal à battre cette équipe du Bayern. Et là, je le dis. Parce que la machine que Vincent Kompany est en train de construire, là, c'est vraiment quelque chose. Et pour l'instant, le PSG et le Bayern, voilà, c'est les deux premiers de la Ligue des Champions, forcément. Voilà. Et vraiment, le jour où ils vont s'affronter, ça sera vraiment un choc des titans. Et je vais faire des briefs dessus les critiques, ne vous inquiétez pas. Bon, on va partir d'une équipe très sous-cotée aussi, l'Inter Milan, qui a remporté son match face à l'Union Saint-Gilloise, 4-0, voilà. Pour l'instant, Ligue des Champions, ils sont invaincus. Mais c'est une équipe vraiment sous-cotée. Hein. Là, il faut le dire, c'est vraiment l'équipe la plus sous-cotée de la Ligue des Champions. Parce que vraiment, l'Inter, ils peuvent aller en finale. Hein. Ils peuvent aller en finale Ligue des Champions. Bon, c'est pas aller se prendre 5-0 encore, c'est pas la peine. Hein. Mais l'Inter, pour moi, vraiment, ils sont favoris pour la Ligue des Champions. Là, il faut le dire. Hein. Je sais et tu sais que l'Inter sont favoris pour la Ligue des Champions. Et la défense, là, elle est vraiment costaud. Hein. Parce que avoir 0 but encaissé en Ligue des Champions en 3 journées, c'est vraiment quelque chose. Hein. Parce que oui, l'Inter n'a pas encaissé de but depuis le début de la compétition.
Voilà, tout simplement. Bon, au moins, la défense est très solide. C'est pas comme pour leurs voisins, la Juventus, qui s'est incliné 1-0 face au Real Madrid. Alors, parlons, allez, on s'en va du côté des voisins là, qui disent. Le Real Madrid, premier meilleur club de l'histoire, d'après les fans madrilènes. Bon, en même temps, c'est le meilleur club de l'histoire, là, il faut le reconnaître. Mais vraiment, le match, c'est pas comment le dire. Hein. Attendez, les qui disent. Je vais vous poser une question. Pour vous, Arda Güler et Thibaut Courtois, qui doit être le véritable homme du match lors de ce match? Parce qu'ils ont donné le trophée d'homme du match à Arda Güler. Mais pour moi, le véritable homme de ce match-là, pour moi, mon homme du match, c'est vraiment Thibaut Courtois. Et là, il faut le reconnaître, les 10. Thibaut Courtois, il a fait un match exceptionnel. De A à Z, il a sauvé le Real Madrid. Toujours quand le Real Madrid est dans des situations voilà, un peu filou, tout ça là, c'est toujours Thibaut Courtois qui sauve. Voilà. Et on a même vu en première mi-temps, il a fait des arrêts stratosphériques. Et en deuxième mi-temps aussi, au début de la deuxième mi-temps là, lors du face-à-face avec Vlahovic là, il n'y avait aucun défenseur, à côté de lui. Bon, c'était seulement Militao qui essayait de le gêner un peu. Voilà, ça n'avait pas réussi quand même. Vlahovic qui a tiré. À ce moment-là, j'ai pensé que j'allais rentrer. J'allais venir faire une vidéo. Ça y est, là, je vais tout la faire. J'ai accroché le Real. Et je vois Thibaut Courtois qui se jette comme ça pour voilà, dévier la balle. Mais j'ai dit, c'est qui ce boss-là? Thibaut Courtois qui a fait un match exceptionnel. Là, il faut le dire. Et vraiment, le Real Madrid, bon, maintenant, c'est pas de la photo. Quand il y a eu Juventus qui joue au bloc bas comme ça, là, dirait toutes les équipes de la Liga, là, ils ont recopié le Arambol de Getafe. Et on connaît les équipes italiennes lorsqu'ils jouent au bloc bas, là. Après, c'est pour te prendre en contre-attaque. Et la Juventus a eu plusieurs occasions comme ça. Heureusement que Thibaut Courtois était là. Bon, et maintenant du côté des deux équipes, il y avait aussi de très grands gardiens. Di Gregorio du côté de la Juventus qui a fait d'excellents arrêts. Mais si vous avez vu ces arrêts, vraiment surtout sur le tir de Kylian Mbappé là, lors de la première mi-temps, lorsqu'il a, voilà, c'est pas comme il l'a fait pour dévier la balle, mais vraiment c'était vraiment un arrêt exceptionnel. Et vous connaissez le Real quand ça joue au bloc bas, quand c'est un peu en difficulté, voilà. Voilà. Soit c'est sur un jeu individuel, voilà, une démonstration individuelle, ou soit c'est sur un penalty qui réussit à, voilà, à gagner. Soit c'est un coup de chance aussi. Et voilà, c'est ce qui s'est passé hier, lui, les Kitties. Vinicius Junior qui a commencé à fatiguer un peu les défenseurs de la Juventus. Il a fait comme Yabal, sauf qu'il ne les a pas fait glisser. Il les a juste fait regarder en bas et en haut. Voilà. Et c'était mélangé comme ça, voilà. Vinicius, il a fait un petit pot, puis deux, puis trois, puis quatre, bon, j'exagère. Bon, maintenant, il a tiré, ça a tapé le poteau. Bellingham qui était extrêmement bien placé, mais si je dis extrêmement, il était vraiment bien placé. Pour le rebond, ça rentre. C'est pas parce que tu as remarqué que on va t'oublier, hein. Ton match, il était catastrophique. Ton match, même, c'était pas lunaire. Est-ce qu'il a fait un match catastrophique? C'est plus que catastrophique, hein. Moi, ça, son match ressemble au visage de Satan, quoi. Non, excusez-moi si j'abuse un peu, mais vraiment, et on espère qu'on va retrouver notre belle. Bon, en même temps, il vient de sortir d'opération. Voilà. Mais en tout cas, dis-moi s'il y a une différence entre le Real Madrid de Xabi Alonso lors de ce match et le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Dis-moi s'il y a vraiment une différence. Parce que Carlo Ancelotti, il gagnait ce match aussi comme ça, hein, sur un coup de chance. Bon, en tout cas, on espère qu'on va retrouver le Bellingham. Le Bellingham qu'on aimait vraiment, le Bellingham de 2023-2024. Qui te lâchait des buts exceptionnels. Il faisait danser du logobie à tous les latéraux et à tous les défenseurs centraux, excusez-moi. Voilà, même s'il ne marquait pas, au moins ce match c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment, voilà, c'était vraiment du gâteau. Voilà, on passe les qui disent, bon, dimanche le classico, apprêtez-vous parce qu'on va tellement vous fumer. Soyons humbles. Liverpool qui s'est imposé 5-1 grâce à un homme Florian Wirtz pour la première fois. Voilà, il a fallu qu'il parte en Allemagne pour se réveiller. 2 passes d'elle pour lui dans ce match-là, vraiment c'est exceptionnel. Bon, je n'ai pas pu parler de tous les matchs les Kiddies, c'est parce que voilà, on n'a pas assez de temps, vous voyez, non? Donc voilà les Kiddies, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait réellement plaisir. C'est le référencement.
toujours lâcher le petit pouce bleu. Ciao les kiddies, à plus pour de nouvelles vidéos.